Bonjour à vous, c'est Jules, coach de vie spécialisé en perte de poids et fondamentalement anti-régime. J'accompagne les personnes qui ont déjà tenté de perdre du poids, qui ont perdu du temps, de l'argent, leur confiance en elles, mais pas leurs kilos. Dans ces podcasts, j'essaye de vous donner des trucs, des astuces pour perdre du poids par vous-même, de façon saine et surtout durable. Voilà pour la présentation, on commence tout de suite l'épisode. Bonjour à vous, nouveau podcast aujourd'hui où on va aborder deux sujets. On va voir comment gérer au mieux les craquages alimentaires. Lorsqu'on cherche à perdre du poids, on est tous confrontés au craquage alimentaire. Alors on va parler du craquage en lui-même, on va pas parler des envies de craquage. Ça j'en parle dans d'autres podcasts, mais voilà, on va voir comment gérer ça au mieux. Et on va aussi parler du piège du Nutri-Score. Alors je sais pas si vous savez, mais d'ici peu de temps, je crois que c'est 2025, le Nutri-Score sera imposé sur tous les produits. Et je trouve que c'est vraiment un piège et que le Nutri-Score aura tendance à mettre en valeur, mettre en avant des produits industriels qui sont vraiment mauvais pour la santé et qui sera vraiment en défaveur de tous les produits locaux, tous les produits du terroir. Ça s'explique, pour avoir une bonne note au Nutri-Score, il faut un produit qui est pauvre en sel, qui est pauvre en graisse, qui est pauvre en sucre. Quelqu'un qui produit, je sais pas, ne serait-ce qu'une terrine ou peu importe, avec une appellation d'origine contrôlée ou une appellation d'origine protégée, n'a pas le droit de modifier sa recette. Un industriel, il va pouvoir enlever le sel et le remplacer par beaucoup d'additifs chimiques. Exactement la même chose pour le gras. Il va retirer le gras, même si c'est du bon gras pour la santé, il va le retirer et il va en mettre du mauvais qui passera très bien au Nutri-Score. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des produits transformés comme des yaourts industriels ou même des chocs à pic qui ont une super note au Nutri-Score. Donc qui vont donner l'impression aux gens que c'est bon pour la santé. Alors qu'une huile d'olive bio, produite par un producteur artisanalement, va se retrouver avec un D. Ça sera un produit qui va devenir mauvais pour la santé. Une huile d'olive. Donc, le Nutri-Score, ça va vraiment être un piège. Encore une fois, fiez-vous à votre instinct. Ne vous fiez pas à des autocollants qu'on vous met comme ça pour simplifier les choses. Simplifier d'une façon tellement extrême que ça en devient complètement absurde. Et c'est un peu comme tous les labels. Vous savez que les produits de grande consommation qu'on trouve en grande surface, tous les labels produits de l'année ou top machin, top truc, c'est des labels qui s'achètent. Les produits les achètent. Ils sont pas décernés parce que les produits sont bons. C'est des labels qu'on achète. Tout comme Pêche Durable. Pêche Durable, c'est un label qui s'achète. Il n'y a pas de contrôle sur les chalutiers. Enfin bon, méfiez-vous de tout ça. Et on va passer au deuxième sujet, la gestion des craquages. Je pense que vous savez tous, quand on essaye de perdre du poids, on arrive toujours à un moment ou à un autre face à un ou des craquages. On se restreint beaucoup, on fait attention, et il y a des périodes, il y a des moments où, que ça soit émotionnellement négatif ou positif dans notre vie, on craque, on se lâche. Et là, la plupart du temps, j'entends des personnes qui s'en veulent et du coup qui se punissent. Donc le craquage n'est même pas apprécié parce qu'on s'en veut. Le lendemain, on se punit, donc en mangeant très très peu, voire en ne mangeant pas du tout, ce qui est une grosse erreur parce que en plus du craquage, on va carencer le corps et lui, il va se venger. Et le sentiment de frustration et la perte de confiance en soi qu'on peut avoir avec un craquage, elle peut être énorme. Alors que pas du tout. Acceptez votre craquage. C'est rien, vous n'allez pas prendre de poids avec un craquage, un soir, un midi, mais même une journée, vous n'allez pas prendre 1 kilo. Alors ok, c'est bien de rattraper un peu le lendemain, mais en réadoptant un type d'alimentation sain, tout simplement, sans se restreindre, sans se punir, ça ne sert à rien. Le corps va éliminer l'excès de lui-même. Si vous prenez 10 grammes de gras, c'est rien du tout. C'est un peu comme en voiture, vous voyez, vous avez votre permis et un jour vous avez un accrochage. Vous n'allez pas ramener votre permis à la préfecture et revendre votre voiture. Non, vous allez dire, bon ben voilà, c'est la vie, c'est arrivé, j'ai eu un accrochage, j'essayerai de faire plus attention. Et puis s'il y en a un autre, on le gérera tout aussi bien.
Ce n'est rien. Donc la première chose à faire avec un craquage, c'est de l'accepter. Ça fait partie de la vie. On a tous des craquages. C'est normal. Ne pas s'en vouloir. Et une fois que c'est fait, c'est fait. On peut pas revenir en arrière. Et se punir le lendemain, ça va vraiment être contre-productif. Donc, rigolez-en. Bon, bah voilà, j'ai eu un craquage, au moins ça c'est fait. Hein, le reste de la semaine sera plus sain. Mais, à moins que ça soit des craquages 2-3 fois par jour, là on est un peu hors sujet. Mais, rappelez-vous qu'on est tous des êtres humains. D'accord ? Si votre voisine fait un régime, votre cousine ou votre oncle Popol, c'est la même. Tout le monde aura un moment ou un autre un craquage. On peut tenir 2 semaines, 3 semaines en étant bien dur dans son régime. À un moment ou à un autre, on va craquer. Et c'est même presque conseillé. Parce que vous savez que si vous résistez très très fortement à des craquages, le jour où vous allez craquer, ça va être démoniaque. Vous allez tout abandonner. Vous allez craquer pendant 1 semaine et vous allez perdre toute confiance en vous. Donc lâchez-vous de temps en temps, c'est rien, mais surtout acceptez-le. C'est voilà, ça arrive, c'était pas prévu, vous l'aviez pas voulu, mais c'est arrivé, c'est pas grave. Demain, on repart comme d'habitude, sans se punir, avec le sourire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour le prochain podcast. Ok, j'espère vous avoir appris ou apporté quelque chose aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Si vous avez des questions, en commentaire, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Et si vous avez vraiment un blocage, n'hésitez pas non plus à prendre rendez-vous, je vous rappelle, c'est gratuit. Tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour le prochain podcast.